טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Ktuvot, Daf Pechet Amud Alev, on est au 2 points, 11e ligne. On y va. On a vu dans la Mishnah que une femme, si elle voulait récupérer sa Ktuba, soit parce elle a divorcé, ou soit parce que son mari est mort, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou alors elle doit récupérer, ou alors la Mishnah avait dit, si jamais elle voulait récupérer des héritiers, ouais, alors elle devait jurer. Elle devait jurer qu'elle n'a pas déjà reçu la Ktuba. Et la Gemara, elle nous ramène une Mishnah dans Masechet Shavuot, Tnanatam. On a vu là-bas dans la Masechet Shavuot, Vechen, Ayetomim, lo yipar'u. Et là, bijoua, les Yetomim aussi, si jamais les héritiers, ils veulent payer, ils doivent payer, on leur réclame, leur père, il est mort, hein, il avait une dette. Et la personne à qui il devait de l'argent, il vient et il dit, donnez-moi l'argent qu'il me doit votre père. Alors, on doit le faire jurer, si les Yetomim veulent payer, ils doivent payer, ils peuvent demander au mec de jurer pour pouvoir payer. Miman, où est-ce que de qui on récupère cet argent-là, hein? Il est mamilové et acheta à Vienne. Si jamais ils veulent faire jurer, alors de qui, pardon, de qui, Mechila, si les Yetomim ils veulent récupérer de l'argent, c'est pas la même chose, Mechila. Si les Yetomim veulent récupérer de l'argent, alors on doit leur faire jurer. Si jamais c'est dans l'ové, Miman, il est mamilové. Si jamais c'est quelqu'un qui a emprunté de l'argent à leur père, alors acheta à Vienne, même leur père, Shakil Belojoua, même leur père, il n'a pas besoin de faire jurer, il peut récupérer directement. Veino Bijvoa, et quoi, eux, ils vont devoir jurer ou faire jurer, enfin jurer eux-mêmes, ouais. Si le père il a prêté de l'argent, ouais, Réhouven il prête de l'argent à Shimon, et Shimon, il a un shtar, ouais, Shimon il doit lui rendre l'argent, il n'a pas besoin de jurer Réhouven, hein, que Shimon il doit l'argent. Maintenant, il y a un shtar, ouais. Les héritiers de Réhouven, alors pareil, ils n'ont pas besoin de jurer de la même manière, ils n'ont pas besoin de jurer, faire Shimon. Donc de qui on parle, hein? Et là, comme ça, il faut dire, Vechen Ayetomim, Min Ayetomim. Les héritiers de Réhouven, ils veulent récupérer des héritiers de Shimon. Alors là, il faut jurer Loi Parou, la Bishboa. Tiens, ouais, on parle dans un shtar, que le shtar, il n'est pas clair. Ouais. On parle dans un cas où il y a un problème. Amara Bizrika, Amara Viuda, Lochanu, et là, chez Amrou Yetomim. De quoi on parle? C'est pour répondre à ta question, Aaron. Hein? De quoi on parle? Seulement si les Yetomim, ils ont dit Amrou la Noaba, Niviti ou Parati. Si les Yetomim de Shimon, ils disent voilà, j'ai emprunté à Réhouven, les Yetomim, ouais, leur père, il leur a dit aux Yetomim, donc Shimon, il a dit à ses enfants, vous savez quoi, vous inquiétez pas, j'ai emprunté de l'argent à Réhouven, mais j'ai remboursé. Ouais? Dans ce cas-là, hein, si jamais les héritiers de Réhouven ils veulent récupérer de l'argent, ils doivent jurer qu'il n'a pas vraiment remboursé. Avalamrou, mais si jamais ils ont dit Amar lanou Abba l'oliviti, maintenant si jamais Shimon, les héritiers de Shimon, ils viennent dire mon père, il n'a jamais emprunté d'argent à personne. Il nous a toujours dit qu'il n'a jamais emprunté d'argent à personne. Hein? Il se base sur une parole, on ne voit pas sur un fait. Alors c'est bizarre, ils vont jurer sur une parole qu'ils ont entendue de leur père. De toute façon, on peut faire de l'argent juste avec une parole. non, ils ont perdu le shtar, il n'y a pas de shtar, ils ont perdu. Ouais. Le père, il dit, j'ai jamais prêté. Ouais. Il n'y a pas besoin de rendre. D'accord, mais il n'y a pas de preuve. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de jurer. Ah, ça suffirait de jurer? Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit là-bas que ça suffirait. Je ne sais pas c'est quoi la halakha, mais en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit là-bas, la Mishnah dans le Masechet Shavuot. Que si jamais le père il a dit à ses enfants, j'ai emprunté et j'ai remboursé, alors dans ce cas-là, si les héritiers ils veulent récupérer l'argent, ils doivent jurer. Hein. Alors si jamais le père il a dit, j'ai jamais emprunté de l'argent à Réhouven, alors les héritiers ils peuvent monter, descendre, même s'ils jurent, ils n'auront pas d'argent. Hein. D'après ce qu'on vient de dire. Hein. Parce que là, ils jurent qu'ils ont entendu. Ouais, ça, ils jurent que leur père a rendu ou qu'a pas payé. Ils jurent que leur père a prêté de l'argent à Shimon et que Shimon il n'a pas rendu. C'est-à-dire qu'il a se baser sur la parole du père. Ça. Qui? Les héritiers. La parole de quel père? Il y a Réhouven et Shimon. Hein. Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Hein. Shimon, il dit à ses enfants, j'ai emprunté de l'argent à Réhouven, mais je lui ai remboursé. Là, il y a un tzad de Griouta. Hein. Il y a un tzad de Griouta que quoi? Que oui, il y a eu un prêt. Donc, Shimon, il a accepté, il a avoué qu'il a emprunté de l'argent. Maintenant, il a dit qu'il a remboursé, mais il a avoué qu'il a emprunté de l'argent. Donc, si les héritiers de Réhouven, ils veulent faire sortir de l'argent aux héritiers de Shimon, ils doivent jurer que leur père, il n'a jamais remboursé de l'argent à Réhouven. Nekouda, c'est tout. Donc, ils vont jurer
qu'ils ont entendu de leur père, qui n'ont pas été Ah, on ne remboursés. sait pas comment ils savent, Réhouven. On ne sait pas comment ils savent. Non, on s'en fout. On ne sait pas comment ils savent. Ceux qui doivent jurer, est-ce qu'ils jurent qu'ils ont entendu de leur père Ils jurent, ou ils jurent que ça n'a pas été fait? ils jurent qu'il n'y a pas eu de remboursement. C'est difficile ce jugement. Hein? Moi, il faut savoir Hein? exactement. Comment ils peuvent savoir? C'est leur problème. Hein. C'est eux qui Ils doivent- ont entendu, ceux qui mais doivent ils jurer. ont entendu, donc, Ça, c'est des lois, hein. C'est des lois qu'on va voir dans ma secrète jouette en long, en large et en travers. sinon, Hein. le père, si le père, il a vendu. C'est là. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut toujours être naval Birchut Torah. Ouais. C'est-à-dire que la Torah, ils peuvent permettre à quelqu'un de sortir de l'argent alors qu'il n'a pas sorti de l'argent. Le type, il va inventer une histoire, machin, etc. C'est là, entre toi et ton. Ça, il n'y a pas de problème de jurer sur des choses qu'ils ont entendu. C'est Est-ce que le taux qu'ils ont entendu des Et vrais ils papiers, ont- c'est différent? mais ils ont entendu que quoi? Il a remboursé ou qu'il n'a pas emprunté. Il a pas remboursé. Ils peuvent jurer sur quelque chose qu'ils ont Il y a entendu. un ami. Mais D'accord. là, sur le token, si le père, il a Alors on verra tous les détails dans la secrète jouette. Je t'assure, il y a plein de détails qui sont importants. Hein. Il y a plein de règles à partir de quand on fait faire une joie ou pas. Là, c'est une des règles. Peut-être qu'il nous manque des points. Hein. En tout cas, là, c'est une des règles. Donc, la Gemara, elle rejette maintenant. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut jurer? De cette Mishnah là-bas dans Jouot. Ouais. Pour la femme qui veut récupérer sa Ktuba. Matkif, la Rava, il objecte. Il dit Adraba, Kola Omer l'oliviti, que Omer l'oparati damé. Non, au contraire, pourquoi tu me dis que quand il a dit que j'ai jamais emprunté d'argent à Réhouven, alors là, on ne le fait pas jurer? Au contraire, c'est que quand quelqu'un dit j'ai jamais emprunté, c'est comme s'il avait dit j'ai jamais remboursé. Ouais. C'est logique. S'il dit qu'il n'a pas emprunté, ça veut dire qu'il n'a pas remboursé. Hein. Donc maintenant, si les héritiers de Réhouven, ils savent qu'il y a eu une transaction entre Réhouven et Shimon, alors si jamais il avoue qu'il n'a pas emprunté, alors il avoue aussi qu'il n'a pas remboursé. Et eux, ils savent qu'il y a eu une transaction. Donc dans ce cas-là, hein, on les fait jurer qu'il y a eu une transaction. Et dans ce cas-là, on peut faire le sortir. C'est ce qu'il objectera pas. Et là, comme ça, il faut dire Amar Abizrika, Amar Abiuda, Loshanu et Lachamru Ayetomim, Amar Lanuaba Liviti ou Parati. Donc, quand le père il a dit j'ai emprunté, j'ai remboursé, Avalamru Lanuaba, Amar Lanuaba, Loliviti. Si jamais le père il a dit il n'a pas emprunté, Mifraïm, ils peuvent se faire rembourser chez l'Obijvoa, même sans Jvoa, chez Kol Omer Loliviti, que Omer Loparati. Donc, ça, c'est une souga dans ma secrète Jvoa. On apprend en tout cas. Ce qui est important pour nous de cette souga, c'est qu'une femme qui veut récupérer sa kouba, elle doit jouer, que ce soit des yetomim, ou que ce soit des yorshim, ou que ce soit de n'importe quoi, ouais, ou des nechassim du peuple. Elle doit jurer qu'elle n'a pas reçu de kouba. Ouais, c'est bon? Ça dépend des témoins quand Hein? Là, on parle dans un cas où on n'a pas de témoins, on n'a pas de shtar, on n'a pas de trucs qui prouvent qu'il y a eu, oui, une transaction. Hein? Tout ça, on parle de ça. Si on a des témoins qui disent que la femme, elle a reçu sa kouba déjà, on a vu ça, on a vu peut-être qu'il y a une deuxième kouba, c'était la date de hier, hein, la date de vendredi. Benifra'an, Shelo Befanav. L'otipara et la bijvoa. Donc la Mishnah, elle a dit, si jamais elle veut récupérer sa kouba et que le mari, il n'est pas là, il est en vacances, ouais, il est parti en Medinatayam, il a été faire du business, Shelo Befanav, l'otipara et la bijvoa. Seulement si elle jure qu'elle n'a pas déjà reçu sa kouba. Elle veut récupérer sa kouba maintenant, là. Et le mari, il est en voyage, elle doit jurer qu'elle n'a pas déjà reçu une partie de son mari. Hein? Ça, c'était dans la Mishnah. Amar Ravacha, Sarabira, Aseba, Maaseba, Lifne Rabbi Yitzhak, Be'antochia. Il y a eu un maasé avec Rabbi Yitzhak de la ville de Antochia. Ve'amare, il a dit, Loshanu, et là, les Ktubat Isha, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on parle que seulement si c'est pour la Ktuba de la femme, Mishum China, parce que pour qu'elle soit confiante, Mishum Chen, on a dit qu'elle est grâce à, elle est contente de se marier, etc. Aval Baal Chov, par contre, quelqu'un à qui on doit de l'argent, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas comme ça. Hein, non, on ne descend pas dans l'argent, dans le terrain de la personne qui n'est pas là et on récupère de l'argent qu'il nous doit. Hein. On ne fait pas comme ça, on doit attendre qu'il revienne. Et Rava Amar, Rav Nachman. Et Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, Afil ou Baal Chov, même un Baal Chov. Pourquoi? Chez l'Oye Ekol Echad Vechad Notel Maotav Shel Chavero, Veoler Veyoshev Medinatayam. Faut pas qu'un type il fasse un emprunt, il emprunte de l'argent et il va aller à Honolulu ou à un autre endroit comme ça, ouais.
et il va prendre cet argent et le type, il ne pourra jamais récupérer son argent. Ouais, il a emprunté à la banque 1 million d'euros. Ouais. Après, il a pris ces 1 million d'euros, il est parti, je ne sais pas où. Alors quoi, tu vas dire, on ne peut pas les récupérer de sa maison ou de son terrain ou de quoi que ce soit. C'est pas possible. Sinon, les gens, ils vont plus prêter d'argent. Ou alors, les types, ils vont être amenés à plus faire des ramaout. Ouais. Et Ve'ata Noël Delek Bifnei Lovin. Et donc, à cause de ça, les gens, ils vont moins prêter. Et donc, les types, ils vont être, les gens qui ont vraiment besoin d'argent, ils vont avoir des problèmes. Bref, on continue. Rabbi Shimon Omer, Kol Zman Shetovat Ktubata. Donc, ça, c'est dans la Mishnah. Rabbi Shimon, il a dit, tout le temps où elle veut récupérer sa Ktuba, alors on la fait jurer. Si elle ne veut pas récupérer sa Ktuba, alors on ne la fait pas jurer. Et là, on va faire jusqu'à la fin de la page, à peu près, un peu avant. Alors, ça va être de quel cas il parle, sur quoi il est en marlouquette Rabbi Shimon par rapport à notre Mishnah. Hein? Puisque, a priori, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon, c'est pas chouette. Quand on prend la Ktuba, on la fait jurer. Quand on ne prend pas la Ktuba, on ne la fait pas jurer. Amar Rav Yirmiyah, de quelle partie de la Mishnah il est en marlouquette Rabbi Shimon? Benifrat, Shelo Befanav, Lotipara et la Bijvoa. Donc, sur la partie de la Mishnah qui dit que quand elle a voulu prendre devant, elle a voulu prendre alors que le mari, il n'était pas là, il était Bemedinatayem. Alors, dans ce cas-là, hein, on lui fait faire la Jvoa. Loshna, les mezonés, mais Loshna, les Ktuba. Que ce soit pour les maisonnotes ou que ce soit pour la Ktuba. On l'a fait jurer. Ouais. Ça, c'était Tanakama. Rabbi Shimon, il vient et dit non, Kolzman, Shetovat, Ktubata, Yorshea, Mashbinota. Seulement pour la Ktuba, on l'a fait jurer. Mais pour les maisonnotes, on ne l'a fait pas jurer. Dans un cas comme ça. Et Natovat Ktubata, si elle ne vient pas prendre son Ktuba, ouais. La différence entre les maisonnotes et la Ktuba. La Ktuba, c'est l'argent, son contrat de mariage. Ouais. Ouais. Les maisonnotes, un mari il est obligé de donner à manger à sa femme. Ouais. Alors, s'il n'est pas là, comment on fait pour lui donner à manger? On lui prend de ses fruits à lui. Ouais. Okay. Donc, sur ça, elle n'a pas besoin, hein, sur ça, elle n'a pas besoin de jurer, d'après Rabbi Shimon. Tandis que d'après notre avis, non, il doit jurer quand même. La Ktuba, c'est quand ils sont divorcés. Le mari fait la Ktuba. On a vu plusieurs possibilités pour récupérer la Ktuba. Ou quand ils sont divorcés, Alors, ou quand il meurt, le mari. Ouais. Ou alors, si la femme, elle veut, avant un truc, elle a besoin d'argent, alors elle peut demander à son mari de prendre de la Ktuba. Alors, les maisonnotes, c'est que quand ils sont mariés. Les maisonnotes, c'est que quand ils sont mariés, ou même quand le mari meurt. Quand le mari meurt. Ouais. Ouais. En Yorshim Mashbiinota. Donc, si jamais c'est pour les maisonnotes, les Yorshim, ils n'en font pas jurer. Et cette même marloquette qui est entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est la même marloquette qui est entre Hanan et Kohanim Gdolim qu'il y a dans une autre Mishnah, Ditnan, dans Kouf Dalet. Hein, dans page Kouf Dalet, il y a une Mishnah qui dit comme ça Misha alach le Medinatayam. Si jamais un homme il est parti en voyage, et sa femme elle veut de quoi manger. Hanan Omer, Tishava Basof. Hanan, il dit, à la fin, quand elle arrête de prendre des maisonnotes, ouais, et qu'elle veut prendre sa Ktuba, elle jurera. Vélo Tishava Batechila, et elle n'a pas besoin de jurer au début, quand elle commence à manger, à prendre les maisonnotes. Nichleku alav bene Kohanim Dolim, les enfants des Kohanim Dolim, ils ont été en marloquette avec Hanan, Véamro, ils ont dit, Tishava, Techila ou Basof, ils devront jurer et au début et à la fin. Rabbi Shimon Kechanan, Rabbi Shimon il est posé comme Hanan, et Rabbanan, et les Khamim ils sont posés comme les Kohanim Gdolim. C'est bon? Jusque-là c'est bon? Hein? Qu'est-ce que tu as à partir d'où? Le mari est en haut, la femme à la fin. C'est quoi le cas? Le cas elle dit comme ça. Le mari il est parti en voyage. Ouais? Maintenant le voyage il a duré 2 ans. Pendant 2 ans, il faut bien qu'elle mange cette femme-là. D'où elle mange? Qui c'est qui doit lui donner à manger? Le mari. Maintenant, le mari, il a laissé des champs et des fruits, etc. Et il a mis ses enfants pour travailler les champs. Maintenant, il va voir les enfants et elle dit, voilà, donnez-moi à manger. Ouais. Et les enfants, ils disent non. Alors, on va au Bedin et il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe, monsieur hein les Dayanim, ils leur demandent. Et il leur dit, voilà. Alors, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama. D'après Tanakama, elle doit jurer qu'elle n'a pas déjà reçu à manger. Comment ça? Qu'elle n'a pas déjà pris dans le champ. Ils sont crève de nourrir leur mère. C'est peut-être pas la mère, c'est pas la mère. C'est que c'est les enfants de la deuxième femme, on ne sait pas. Alors, la chose Dakar. Zaka, elle me bien, elle te demande. Ah, mais Zaka, je suis pas Khaya, moi. Pourquoi tu bats toute la ville? Quoi que moi? Je suis la femme de ton père. Justement, en général, c'est pas. En général, ils sont pas très. Alors, le Badin, il l'a fixé. Le Badin, il va fixer.
Elle doit jurer qu'elle n'a pas déjà reçu à manger du terrain du mari. Ouais, peut-être qu'elle est descendue elle-même, elle a pris, elle doit jurer. D'après Tanakama. D'après Rabbi Shimon, les maisonnotes, Kandel. Autant que tu veux, tu manges. C'est quoi, Sans manger. Sans jurer. Pardon. sans manger. Sans manger. C'est quoi, les- Mais non, manger. c'est quoi, la- Manger. On calcule combien une femme elle a besoin pour Pourquoi manger. dans les jeans, ça va? Parce que qui c'est qui va trancher? Eux, ils ne veulent pas lui donner à manger et elle veut manger. Comment on fait? On les a mangés au jeans. Non, le Bedin, il va fixer Ils vont redonner aux enfants. que les enfants, ils donnent à manger. Ah, c'est juste pour ça, pour leur dire, allez, venez manger à Bien deux. sûr. Les autres, Ah, c'est tout? Bah, c'est pas mal déjà. En Belgique, pour dire à tes enfants Et c'est pas ses enfants, peut-être. C'est les enfants de son mari avec une autre femme. Ah, ok. Peut-être. Peut-être un autre, l'apotropos, peut-être le choutaf. Vous savez. C'est bon, le cas? Marloquette, Rabbi Shimon et Tanakama. Et on nous dit que c'est la même marloquette qu'il y a entre Rabbi Shimon et Tanakama, qu'il y a entre Hanan et les Bnei Kohanim Gdolim. La même marloquette. Ouais. C'est bon? Jusque-là? Parce qu'on va objecter. Très bien. Matkif la Rav Shechet. Rav Shechet, il objecte. Il est dit comme ça. Hay Yorshim Mashbi Nota. Comment on y a marqué? C'est les Yorshim qui la font jurer. Ouais? Bedin Mashbi Mota. Ça devrait être marqué. Le Bedin qui l'a fait jurer. Pas les Yorshim. Mibae. Ouais? Mibaale. C'est bon? Donc il aurait dû avoir marqué que c'est le Bedin qui l'a fait jurer et pas les Yorshim. Les Yorshim, les héritiers. Donc c'est pas le cas de la ah Mishnah. ouais, ils sont sad d'abord. Ils ne vont pas faire eux jurer. C'est problématique. Ah, ouais. En tout cas, le Lachon, il n'est pas médouillac, donc on ne parle pas de cette sugia-là. On ne parle pas de cette partie de la Mishnah. Et là, Amar Rav Shechet. Donc Rav Shechet, il dit sur quoi Rabbi Shimon, il est en marloquette? Sur quelle partie de la Mishnah? Et là, Amar Rav Shechet. Aha, sur la Mishnah comme ça. Alcha mikever ba'ala le bet chamia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu cette Mishnah un peu plus haut. Elle est allée du kever de son mari, ça veut dire après l'enterrement, elle est rentrée chez son père. Hein? Très bien. Betavia. D'abord Betavia, le premier cas. Après, on a dit, oh, chez Khatra les Betramia. Ou alors elle était retournée chez son beau-père. Vélo, on a cette apotropia. Et elle n'a pas été nommée responsable pour gérer le business de son mari. Yorshim, Mashbi et Mota à la Hatid Lavo. Les héritiers, ils la font jurer sur les Hatid Lavo à partir de maintenant, jusqu'à truc pour la Ktuba. Et on ne regarde pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Rabbi Shimon il vient, il dit c'est en fonction de la Ktuba. Est-ce que tu veux prendre ta Ktuba ou pas? Si tu veux prendre ta Ktuba, tu jures. Si tu veux pas prendre ta Ktuba, tu jures pas. C'est pas la même chose que Tanakama. Mais Kami Flige, mais Plukta de Abba Shaul Verabanan. Et ces mêmes Chachamim et Tanakama et Rabbi Shimon, c'est la même marloquette que Abba Shaul et Chachamim. Comment? Dans Masechet Gitnan, il y a une Mishnah là-bas. Apotropos, Shemina ou Avi Yetomin. Donc ils ont nommé un responsable pour le père des orphelins. Avant de mourir, il a nommé quelqu'un de responsable sur ses biens, pour les orphelins. Ishava, le apotropos, il devra jurer que une fois qu'ils sont grandis, les Yetomim, ils ont grandi, ils veulent eux s'occuper du business, l'apotropos, il doit jurer qu'il n'a pas pris de l'argent plus que ce qui lui revenait. Minuhu Bedin. Par contre, si c'est le Bedin qu'il a nommé, hein, Lo Ishava. Dans ce cas-là, il ne jurera pas. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Chilouf Advarim, il faut dire le contraire. Hein. Minuhu Bedin, si c'est le Bedin qui les a nommés, Ishava, il devra jurer. Minahu Avi Yatomim, si c'est le père qui l'a nommé, Lo Ishava. Rabbi Shimon qui est Abba Shaul, Rabbi Shimon, il pense comme Abba Shaul, et Rabbanan qui est Rabbanan, et Chachamim comme Chachamim. C'est bon jusque-là? Matkif la Abaye. Abaye l'objet. Il dit Hay, Kolzman Shetobat, Klubata, Im Tovat, mi baele. Donc, si jamais tu me dis qu'on parle de ça, hein, c'est seulement dans le cas où la femme, elle va d'après Rabbi Shimon, seulement dans le cas où la femme, elle va réclamer sa Ktuba qu'elle devra jurer. Et si jamais elle ne réclame pas, elle ne va pas jurer. Hein. Maintenant, il n'y a pas marqué Im Tovat, Ktubata dans le Lachon de la Mishnah. Hein? Marqué une Tovat Klubata. Il aurait dû marquer une Tovat Klubata si jamais tu veux la faire jurer. Ouais? Dans le début de la Mishnah. Ouais? Qu'on a dit sur les apotropos, c'est pas. Il aurait dû avoir marqué une Tovat. Comme il n'y a pas marqué une Tovat, alors c'est pas de ce cas qu'on parle. Rabbi Shimon, il n'est pas en marloquette sur ce cas-là. Et là, Amar Abaye. Et donc, il parle de quelle Mishnah Abaye? Aha,
Sur quoi il est en marloquette, Rabbi Shimon, par rapport à Tanakama? Sur la Mishnah qu'on a vue dans Pevav. Katavla, si jamais le mari il lui a écrit. Ouais, qu'est-ce qu'il lui a écrit là-bas? Vous vous rappelez? Neder Ushwa en li alaïr. Je n'ai pas besoin que tu me jures quoi que ce soit. Ouais? On avait vu que on n'a pas besoin qu'on jure quoi que ce soit. Et que le mari pouvait annuler le fait de pouvoir jurer à la femme ou pas. Ouais? Katavla ner Ushwa en li alaïr. Et non, il n'a pas besoin, il ne peut pas faire jurer. Neder Ushwa en li. Velo le yorshai. Velo le baim bershuti. Alaïr. Velo le yorshai. Va la baim bershuter. Donc, il lui écrit comme ça. Je n'ai pas besoin que tu jures pour qui que ce soit, ni pour moi, ni moi je te ferai jurer, ni mes Yorshim, ni mes descendants, ni personne qui viendra après de ma part. Ils ne feront pas jurer ni toi, ni tes descendants, ni ceux qui viennent dans ton réchoute à toi. Hein? En yachol yashbia, lo u velo yorsha, velo yishbaim acha, lo yashnem, velo hi, velo yorshea, velo labain bershuti. Personne de tout ça. Hein? Bershuta. Vata Rabbi Shimon lemema. Rabbi Shimon, il est venu, il a dit, Kol zman shetovat ktubata, yorshin mashbiim ota. Ouais. Et Rabbi Shimon, il vient, il dit, tout le temps où elle vient récupérer la ktuba, alors les yorshim, ils peuvent venir la faire jurer. Yorshin mashbiim ota. Et comme il flit beplukta de Abashaoul ben Imam, Myriam vera banan. Donc ils sont en marloquette. C'est la même marloquette entre Tanakh et Rabbi Shimon qu'il y a entre Abashaoul ben Imam Myriam, ouais. Entre Abba Shaoul, le fils de Ima Myriam, et Rabbanan, et Chachamim. Rabbi Shimon qui est Abba Shaoul, et Rabbanan qui est Rabbanan. Matkif, la Rapapa, il objecte et il dit Atinach, Kol Zman chez Tovat Kubata, et na Tovat Kubata, Maïka Lemema. Donc qu'est-ce que tu vas me dire si elle ne va pas réclamer sa Ktuba? Alors jamais il y aura jamais elle va jurer, quoi, jamais il y aura de problème. Et là, ma Rapapa, la Pouke Mide Rabbi Eliezer, Marloukto. Ça vient nous exclure ce que Rabbi Eliezer il avait dit. Ouais, la marloquette qu'on avait vue dans Pévav, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Eliezer? Que le Baal, il peut faire jurer, d'après Rabbi Eliezer, il peut faire jurer sa femme quand il veut. Ouais. Elle a été faire des courses, il peut la faire jurer. Jure-moi que tu n'as pas pris, que tu n'as pas acheté des choses pour toi, que tu n'as pas pris un petit chocolat pour la route. Hein. Jure-moi que tu n'as pas acheté avec ma carte bleue un truc. La pouque aisée, Rabbi Shimon, il vient, il nous dit non, elle jure que si elle veut prendre sa kouba, si elle veut pas prendre la kouba, elle ne jure pas. Avec votre permission, on commence la Mishnah. Otsi Aget. Otsi Aget. Donc, elle a sorti son guet, mais lui, voilà, elle dit j'ai pas reçu ma ktuba, et j'ai un guet, hein, viens me donner ma ktuba. Gova ktubata. Elle peut récupérer sa ktuba, parce que lui, il n'a pas la ktuba. S'il avait payé la ktuba, il aurait dû récupérer le shtar. Hein. Il n'a pas récupéré le shtar. Ktuba avait un imaget. Si jamais elle a payé sa ktuba, enfin, ça veut dire qu'elle a sorti la ktuba, et elle n'a pas de guet, hein. Elle a une ktuba dans la main, mais elle n'a pas de guet. Omeret avad giti. Et si elle dit, j'ai perdu mon guet, Omer avad chovari. Et lui, il dit, moi, j'ai perdu le reçu que tu m'as fait quand je t'ai payé la ktuba. Ouais. C'est aussi shtachov, et aussi le Baal Chov. Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Shimon, il dit, voilà, Reuven, il me doit tant. Ben, il m'a prousboul. Par contre, j'ai perdu mon prousboul. Il y en a des yoma, ouais. Perdu mon prousboul. Prousboul, c'est le contrat qu'on fait, enfin le contrat. On fait le prousboul, c'est Hillel Azaken, il a été métaken au prousboul, que si jamais, à la fin de la Shemitah, théoriquement, avant que Hillel il arrive, à la fin de la Shemitah, théoriquement, tous les emprunts et les prêts, ils sont annulés. Ouais, ils sont annulés par la Shemitah. Il y a la Shemitah Ksafim, ça s'appelle. Shemitah de l'argent. Si jamais Reuven a prêté de l'argent à Shimon, et il ne lui a pas rendu à la Shemitah, c'est annulé. Ouais. Hillel Azaken, il a vu que les gens, ils prêtaient plus d'argent. Alors il a dit, on fait un truc. Ouais. C'est quand Reuven il doit de l'argent à Shimon que la Shemitah elle arrête. Mais quand Reuven il doit de l'argent au Beddin, et qui est un gouffre clali, ouais, alors la Shemitah elle n'est pas méchamé tête. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le. Hein? Il n'y a pas besoin de vous avec eux, avec le Beddin. Non, il n'y a pas besoin de prousboul. Non, le prousboul, justement, c'est quoi? C'est de dire que la dette, elle est et à lui et au Beddin. C'est-à-dire qu'il doit. Le type, il est shootaf avec le Beddin dans la dette. Le Beddin ne rentre pas. Bon, au prochain, Le mec qui essaye avec les bons. Ah, juste avec la bombe. ouais.
Donc, si jamais il a dit, je n'ai pas le pouce-boule, j'ai oublié mon pouce-boule, je ne le trouve pas. Par contre, et il me doit de l'argent, ouais. Ça y est, au boulot, arrêt, et nous, l'eau, il part où? Il ne peut pas récupérer son argent. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Mina sakana ve'elach, isha gova ktubata, shelo beget, ou ba'al chov gove, shelo betrusboul. Ça, on verra dans la. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Gemara? Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, Mina sakana ve'elach, depuis le danger jusqu'à après, là, une femme, elle peut prendre la ktuba, même si elle n'a pas de guet, ou ba'al chov, et le ba'al chov, il peut prendre, c'est-à-dire celui qui doit de l'argent, il peut récupérer son argent, celui à qui on doit de l'argent, il peut récupérer son argent, même si jamais il n'a pas de pouce-boule. À partir du moment où il y a eu une sakana, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je regarde peut-être dans Rashi, il y a marqué. Nina sakana, chez Gazrou, Ovde Kochavim, à la mitzvot, Vayu Yereim, Lishmor, Gitehen, Mishikablatu, ou Sorafto, Vechen, Prusboulehen. Donc, à un moment, les goïms, ils ont fait une dexérote sur le Ham Israël et ils avaient peur de faire des mitzvot. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient toutes les sortes de choses qui pouvaient être une mitzvah, comme le guet, par exemple, ou le prusboul. Dès qu'il l'avait fait, il le brûlait parce que de peur qu'on les attrape avec. Et donc, à partir de ce moment-là, Rabban Shimon ben Gamliel il a décrété que tout celui qui dit qu'il a fait le prusboul, il a le guet, alors c'est comme s'il avait fait, ils peuvent récupérer leur argent. Donc, il faut on verra la suite dans la Gemara demain, Bezrat Hashem. Des questions?